Comment se faire respecter, poser ses limites? Vaste sujet que je vais essayer d'aborder en quelques minutes seulement, comme d'habitude. Et l'idée, c'est de vous donner 3 clés, 3 fondamentaux, à mon sens, pour vous aider à vous faire respecter dans votre quotidien. Et bonjour, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme en ce 1er juillet. Voilà, moi qui résonne avec le début de l'été et ici à Toulouse, je suis bien content de faire cette vidéo avec un petit peu de soleil et des températures correctes pour, à mon sens, c'est-à-dire pas trop chaud. Alors, déjà, qu'est-ce qui se passe dans votre quotidien? Est-ce que vous avez de la difficulté à poser vos limites? Peut-être que vous avez du mal à dire non, que c'est un non dans le ventre, mais que ce qui sort de votre bouche c'est des oui, oui mais, peut-être, et que vous avez une culpabilité peut-être à dire non. Peut-être que dans votre quotidien, vous voyez qu'il y a des personnes qui abusent souvent, qui vont au-delà de ce qui semble être vos limites. Que ça se répète et que vous en apercevez qu'après. Vous pouvez même avoir de la frustration et de la colère vis-à-vis de vous de ne pas avoir réussi à vous positionner. Ou alors en tout cas sur le moment, même si vous en apercevez, c'est comme si vous étiez paralysé, que vous ne savez pas comment réagir exactement. Alors, si c'est votre cas, écoutez, c'est pas mal. Les 3 clés dont je vais vous parler. Avant ça, sachez que c'est normal d'avoir du mal parfois à se positionner, ça arrive absolument à tout le monde. Même si certaines personnes vous dites « Ah, mais cette personne arrive à dire non, à se positionner facilement ». Oui, ça dépend des jours, ça dépend du contexte, et certaines personnes ont beaucoup de facilité dans un certain contexte, et dans un autre, c'est pas du tout la même histoire, parce que selon les enjeux émotionnels, selon les personnes avec qui vous êtes en interaction, ça va être plus ou moins facile. Donc c'est vraiment, ça dépend. Et puis c'est pas parce que vous y arrivez un jour que ça veut dire que vous y arrivez toujours. Que vous y arriverez toujours. C'est pas mal ça, je vais le noter comme phrase. Donc ce qui m'amène justement à vous parler de la première clé. Première clé, c'est que pour tout être humain, il y a 3 ressources fondamentales qui sont le temps, l'énergie et l'argent. Donc, c'est dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est drainé, que vous êtes en perte de quelque chose, regardez qu'est-ce qui est coûteux. Alors en général, ça finit toujours par être un coût en énergie, c'est-à-dire votre état de forme, votre équilibre. Mais à ce moment-là, quand il y a cette crispation, quand il y a ce côté un peu serré, cette pression, cet enfermement, quelque chose qui étouffe, systématiquement, regardez, mais est-ce que c'est en termes d'énergie, en termes de temps ou en termes d'argent que ça me coûte? Tous les 3 sont reliés à un aspect de sécurité. Sécurité physique, si c'est le sommeil par exemple, si c'est de la difficulté à dormir, mais ça peut être sécurité psychologique, ça crée de l'anxiété dès que le temps et l'argent sont concernés par exemple. Donc ça, c'est première clé, c'est de voir à chaque fois, de pouvoir prendre du recul, pouvoir vous aider à prendre du recul et dire ok, en temps, énergie, argent, c'est quoi le coût? Est-ce que mon bilan comptable, entrée-sortie sur ces 3 ressources, est-ce qu'il est à l'équilibre? Deuxième clé, c'est de voir que si vous avez du mal à vous faire respecter, c'est que il y a de la difficulté pour vous à vous respecter vous-même. Comment vous voulez que les personnes vous respectent si vous-même vous ne vous respectez pas? Si vous n'êtes pas dans l'observation suffisante au quotidien de vos besoins pour pouvoir ensuite les exprimer. Évidemment, la tâche va être dure. Et puis, je parlais d'énergie tout à l'heure, sans tomber dans un espèce d'ésotérisme. Tout dans l'univers est échange d'énergie. Tout n'est que transaction. Donc, si vous avez du mal à vous faire respecter, vous attirerez à vous des personnes qui, elles aussi, ont du mal à se faire respecter et qui, et c'est pas du ou, et aussi vont franchir vos limites, vont abuser de vos limites.
Donc ça va créer plein de mécanismes, plein de jeux psychologiques autour de ça, et ça peut être augmenter encore plus le coût pour vous et pour l'autre aussi d'ailleurs. Et puis troisième clé, quand on a du mal à se positionner, si vous avez vraiment beaucoup de mal à savoir dire non et vous positionner, à vous faire respecter, c'est que peut-être qu'il y a une confusion pour vous entre la colère et le mot colère et le mot violence. Ça c'est une clé fondamentale. Dans certaines familles, vous avez pu grandir dans une famille où il y avait beaucoup de violence et vous avez associé la colère à la violence, vous en avez fait des synonymes. C'est fondamental de voir que ce ne sont pas les mêmes mots, ça ne signifie pas la même chose. La colère, ça n'a rien de négatif, comme n'importe quelle émotion, c'est ni positif ni négatif. La colère, c'est un signal avec une énergie associée, une énergie, un élan de vie pour dire stop, mes besoins ne sont pas respectés, je veux que ça s'arrête. Et si vous ne développez pas cette capacité d'être à l'écoute de votre colère et que vous ne développez pas votre capacité à l'exprimer, eh bien c'est normal que les limites soient outrepassées. Là où ça devient de la violence, là il peut y avoir confusion, c'est si votre cerveau, votre mental, s'empare de cette énergie de la colère et l'utilise pour aller faire la guerre à l'autre, l'utilise pour essayer de le convertir, de le recadrer dans le sens tu m'as fait du mal, c'est toi le problème, donc je vais te faire culpabiliser ou bien je vais chercher à te punir. Dans ce cas-là, ça devient de la violence. Mais il y a un espace entre le moment où vous avez cette colère qui monte et vous dites stop, il y a un espace qui peut, avec la pratique, être agrandi avant de tomber dans la violence, avant que votre cerveau s'empare de cette colère pour essayer de rejeter la faute à l'extérieur et essayer de, comme j'ai dit, de punir l'autre ou de le faire culpabiliser. Voilà pour ces 3 clés fondamentales. Et si la vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, s'il y a ne serait-ce qu'un petit élément, une pépite que vous récupérez, déjà je serais curieux de savoir en commentaire quelle est cette pépite. Et puis je vous invite à liker, à mettre un pouce, à partager cette vidéo parce que c'est soutenant pour moi. Dans ce cas-là, je peux être vu, mes vidéos peuvent être vues par plus de personnes et je peux aider, contribuer à ce à quoi j'aspire, c'est-à-dire aider les personnes à retrouver de l'équilibre, retrouver du temps pour leur important. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'espère ensoleillée à l'intérieur et à l'extérieur. À bientôt.